Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 16 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous conseille de regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous nous retrouvons donc avec les résultats forcément des éliminés. Là pour le coup, j'avoue que attendre tout le week-end pour ça, c'est vraiment insupportable. W9, je les déteste. Quand ils font des cliffhangers ainsi, c'est un truc de fou. Mais bref, parenthèse fermée, le premier sauvé était Kamel. J'ai envie de te dire, c'était quasiment sûr, j'avais aucun doute là-dessus pour être honnête. Je pense que vous aussi d'ailleurs. Le deuxième, c'était Antoine. Antoine, c'est une personne que j'aime énormément et je suis très content qu'il soit de retour. Le troisième, c'était Vivian. Bah étonnamment, ouais, j'avoue que j'étais assez surpris parce que je me suis dit, Vivian, il fait des histoires en plus avec Roman, Alex et tout le bordel. Je me suis dit, ça va être tendu pour lui. Au final, il revient. Moi, j'aime bien Vivian, hein, donc pour le coup, je suis aussi content, mais je suis surpris quand même. Je dois avouer, je suis surpris. Jessie qui en interview elle disait qu'elle réalise que du coup les 50 ne sont pas réellement contre eux, donc oui au final la stratégie qu'ils avaient appliquée au départ pour donc le bluff pour semer la zizanie entre les 50, ça servait un petit peu à rien. Donc j'ai l'impression qu'elle réalise que au final c'est vrai que le coup de bluff était inutile, ça les avait mis en danger, ça leur avait mis un coup de stress pour eux au départ qui au final n'a pas apporté grand chose. Donc je pense qu'au final le coup de bluff ça va être un petit peu tombé à l'eau et c'est pas plus mal. Quatrième personne sauvée, Roman. Bon, Roman, elle, c'était quasiment sûr avec Alex et tout. C'était logique qu'il allait vouloir la sauver. D'ailleurs, Roman, elle a été sauvée. Elle a eu moins de voix que Vivian. Donc, Vivian a été plus aimée que Roman. C'est quand même assez particulier. C'est pour ça que j'ai aussi été surpris. Bah, j'ai envie de te dire, ok, pourquoi pas. Hein. De toute façon, Vivian et Roman, moi, je les apprécie tous les deux. Même si Roman, il s'est passé des trucs à la fin de l'épisode, j'y reviendrai. D'ailleurs, quand Roman, elle est revenue, il y a Alex qui remerciait tout le monde. Et il disait, tous à la douche après avec un petit clin d'œil, ça m'avait fait rire. Et Roman, elle avait surenchéri, elle avait dit une dinguerie, elle a surenchéri, elle avait dit je vous donnerai vos oreilles. Franchement, en fait c'est une ambiance comme ça que je kiffe. D'ailleurs c'est totalement à l'opposé de ce qui s'est passé à la fin de l'épisode. C'est assez triste, j'ai envie de te dire quelque part. Mais j'aime bien les trucs comme ça, les good vibes ainsi. Je trouve qu'il y en a peu dans cet épisode. En même temps on parle de choses assez concrètes, assez sérieuses. J'avoue que j'aime bien justement les ambiances comme ça. Bon si c'est tout le temps gentil comme ça sert à rien. Il faut forcément des bas pour qu'il y ait des hauts. Il faut qu'il y ait du mauvais pour qu'il y ait des moments mauvais pour qu'il y ait des moments bien. Et il faut pas non plus que ça reste constant. Mais des petits trucs comme ça, voilà, ça fait plaisir, ça redonne le sourire et franchement c'était plutôt cool. Puis première éliminée, c'était Vanessa. Là pour le coup, j'avoue que Vanessa, j'étais assez déçu parce que elle a, même si je l'aimais pas spécialement, surtout au début avec Marjolaine, je la trouvais trop agressive et tout. Mais je vous l'avoue, je lui voulais pas non plus du mal et elle a eu le pire truc, je pense, qu'on peut avoir quand on est éliminé dans le jeu des 50, c'est que on a 0 vote pour soi et c'est très très difficile à digérer. Jade qui disait en interview qu'elle culpabilisait parce qu'elle elle disait qu'elle aurait dû lui donner sa voix pour que au moins elle en ait une, que ce soit parce que ça doit être ultra traumatisant de sortir sans qu'il y ait personne derrière soi, ce qui est à mon humble avis vrai complètement. C'est même un petit peu enfin il n'y a pas eu de tension ou autre puisque au final Jade à la fin elle lui a fait un câlin, elle a un peu pleuré sur son épaule, elle s'est excusée etc. Et Vanessa elle avait aucune rancœur envers elle, donc ça va, ça s'est bien terminé, enfin ça a même pas mal commencé hein. C'est juste que voilà, il y a eu culpabilité. Autre preuve, je pense que Jade est une personne qui a le cœur sur la main. Elle a fait cet effort là parce que j'avoue que quand je le répète encore hein, mais c'est parce que Julia je la kiffe de ouf et le fait qu'elle soit partie comme ça comme une voleuse, ça m'a vraiment fait de la peine. Elle pour le coup il y a personne qui s'est excusé. Le seul qui s'est excusé c'était Julien Bert, mais il s'est même pas excusé par rapport à la voix ou autre. Il s'est excusé parce qu'il l'avait ken juste avant et au final il a même pas donné sa voix. Donc c'est plus pour ça, parce que Julia elle s'est dit peut-être que je vais me mettre en couple avec Julien Bert et au final ça s'est pas du tout passé comme ça. Enfin bref, pour revenir sur la saison 1, Julia elle s'est faite dégager sans aucune voix également. En plus c'était Jessie, je le rappelle encore une fois, mais Jessie était sa grande pote et Julia elle l'avait dit elle-même, elle était déçue par rapport à Jessie et tout. Pourtant Jessie je l'apprécie aussi énormément, mais si t'es pote, ne pas donner ta voix, après elle a peut-être ses raisons encore une fois, mais ne pas donner ta voix à Julia sachant qu'elle avait... En fait je vois Jessie comme Jade, sauf que Jessie n'a pas fait le premier pas vers Julia. Après je sais pas comment c'est terminé en privé, peut-être qu'ils ont eu des discussions privées, ça encore une fois je n'en sais strictement rien, mais j'ai été
extrêmement déçu par rapport à Julia, enfin extrêmement triste en tout cas. C'est vrai qu'elle a eu aussi le pire truc, hein, Vanessa, 0 voix forcément c'est très dur. Après là c'est 0 sur 29, Julia c'était 0 sur 50, enfin sur 35 ou 40, enfin c'était le premier jeu donc il y avait quasiment tout le monde. Donc là c'est vraiment le pire truc. Mais bon au moins voilà, avec Vanessa il y a eu des excuses, ça a été pardonné, c'est plutôt cool pour elle. Personne suivante éliminée, Jamel. Jamel pour le coup je me doutais qu'il allait être éliminé parce que je le voyais pas trop à l'écran. Bon après voilà, c'est peut-être qu'il est discret à l'écran mais que encore une fois de manière sociale il est très bien, il est très social, il parle à tout le monde etc. C'est juste qu'il parle pas à tout le monde devant la caméra, ou en tout cas il est très discret devant la caméra, c'est possible aussi. Mais moi je me base forcément encore une fois juste sur ce que je vois, je peux pas deviner des trucs que je ne vois pas. Donc je me doutais qu'il allait être éliminé. Et dernier éliminé et donc dernier sauvé, parce que bien évidemment c'est un face à face. Le jeu s'est fait entre Thomas et Fabrice et ça a été très short puisque l'une des deux personnes le sauvée a eu 19 voix et l'autre en a eu 17, donc ça s'est joué à 2 voix. Et j'ai été extrêmement déçu parce que c'est Thomas qui a été sauvé et Fabrice, et oui, Fabrice a été éliminé. Je suis dégoûté de ouf pour plusieurs raisons. La première c'est que je kiffe de dingue Fabrice, contrairement à Thomas. Enfin Thomas, j'ai pas spécialement de rancune ou c'est pas que je l'aime pas, hein, c'est juste que Fabrice pour moi il est là alors que Thomas il est dans la moyenne on va dire. C'est surtout que moi j'aime beaucoup Fabrice, notamment parce que je l'ai vu dans les apprentis, enfin je l'ai découvert dans les apprentis et c'est une personne en or comme je le répète à chaque fois. Le fait qu'il soit éliminé, je suis dégoûté pour cette première raison là. La deuxième raison c'est que pour moi Fabrice est beaucoup plus méritant que Thomas parce que Thomas c'est sa 3e élimination en plus. Et la troisième chose, et c'est ça le truc qui me saoule le plus, c'est que Thomas a été sauvé uniquement parce qu'il est en couple avec Myriam. Et pour moi, utiliser ça comme critère de sélection, c'est inadmissible. Au début, je veux bien encore parce qu'on est 50, etc. Je veux bien que c'est le début du jeu pour pas directement trancher, séparer des couples day one. Je veux bien comprendre qu'on sauve les couples. Sauf que là, on commence à rentrer dans le jeu concrètement, hein. Il commence à y avoir de moins en moins de monde. Il y a des personnes qui sont ultra méritantes et le fait qu'on ne sauve uniquement que sur base du couple ou pas couple, je trouve que c'est complètement stupide. À ce stade de l'aventure, je trouve que c'est complètement stupide. Plusieurs personnes commencent à percuter. Jessie elle-même qui réalise, qui a une strat hein, derrière les couples. Elle dit d'ailleurs je comprends pas cette façon de penser. Ma cocotte, je suis exactement comme toi. Je comprends pas cette façon de penser, c'est un truc de malade. Que les couples aient cette façon de penser, je les comprends puisque forcément ça les touche personnellement. Mais que les célibataires aient également le même raisonnement, c'est complètement stupide. C'est-à-dire qu'ils pensent pas du tout à leur situation, ils se projettent pas parce que clairement ça veut dire que dans le futur ils vont être bouffés tout cru, mais c'est une certitude. Aussi une autre personne qui a compris, c'était forcément Nico qui a perdu son binôme. Encore une fois, c'est pas que je l'aime pas, mais on va dire que j'étais un petit peu mitigé par rapport à lui. Par contre quelque chose que j'apprécie énormément chez lui, c'est que il aime Fabrice au même titre que moi, et donc forcément quand Fabrice s'est barré, Nico il a eu le seum évidemment et il a envie de tout faire pour aller le plus loin, pour un peu venger quelque part Fabrice. Et donc il commence un petit peu à mettre en place des stratégies, notamment avec Coralie, on l'avait vu aussi avec Tricia. Il commence un petit peu à cogiter et c'est pas spécialement une mauvaise chose, c'est même la chose à faire, donc je suis de tout cœur avec lui. Pareil d'ailleurs pour Jessie. Bon Jessie on l'a pas vu en train de faire des strats, même si elle fait des strats de base, mais on l'avait pas vu là particulièrement faire des strats en plus ou autre, mais ça serait bien que justement il y ait des clans qui commencent à se former, parce que sinon ils vont se faire manger tout cru par les couples. Et si ce sont juste les couples qui gagnent, mais juste sur base d'être couple, alors dans ce cas là c'est pas vraiment les 50, c'est juste la bataille des couples V2 dans ce cas là, hein. Donc il faudrait remettre un petit peu les choses dans son contexte, essayer de réfléchir un petit peu concrètement sur la situation et prendre des décisions, même si ça doit blesser. De toute façon ça va blesser. Jessie quand elle avait perdu Fanny la saison dernière, elle était blessée, pourtant ça l'a pas empêché d'aller super loin. Donc c'est pas parce que ton couple et tu te sépares de ta moitié dans cette aventure que c'est foutu, c'est fini, c'est terminé. Ça reste une aventure. À un moment donné il faut prendre des décisions et j'espère que cet épisode va être un tournant pour la suite de l'aventure, parce que vraiment s'il y a que les couples qui sont tout le temps sauvés, à la fin ça va être chiant. À la fin je te le dis concrètement, ça va être chiant, ça va être la bataille des couples V2. Donc j'espère que ça va changer. Et donc Thomas qui réintègre l'aventure, j'ai envie de te dire félicitations. D'ailleurs il a appris une petite news par rapport à Enzo, parce que Enzo avait balancé à Thomas que Simon avait fait campagne contre lui et on voyait qu'il était que Thomas était un petit peu énervé et tout. Donc j'ai envie de te dire guerre entre Simon incoming. Après c'est un petit peu extrapolé par rapport à Enzo, parce qu'en réalité quand Simon a fait cette stratégie,
c'est parce que la campagne c'était une stratégie, c'était pas réellement contre Thomas, c'était plus pour sauver Vivian à la base, hein. C'est pour Vivian et pas contre Thomas, c'est juste que lui dans sa tête il voulait faire les calculs et il s'était trompé dans les calculs, c'était uniquement ça. Donc il a un petit quiproquo en réalité. J'espère qu'ils vont avoir une discussion parce que s'ils rentrent en guerre mais pour rien ce serait vraiment débile. Quoi qu'il en soit, guerre incoming, ça s'annonce fort. Alex aussi qui apprend juste avant le départ donc de Jamel, bah, le fameux câlin de Vivian, hein. Jamel il l'avait vu donc forcément il lui raconte tout, heureusement encore une fois. Et j'ai trouvé Alex très agressif par rapport à Vivian. En même temps c'est un peu sa manière d'être. Après on voit qu'il aime réellement Roman et donc c'est sincère. Forcément quand t'as un amour sincère comme ça, forcément l'agressivité que tu mets elle est en proportionnalité avec ce que tu ressens. Et donc forcément s'il a beaucoup d'amour, forcément il va être très agressif. Son comportement est normal, mais du coup la réaction que Vivian a eue était normale aussi. Vivian, c'est lui qui est le clown de service. Là il est plus du tout, il a retiré son masque de clown et il était en mode sérieux. J'ai cru entendre une insulte genre grand-mère, j'ai cru entendre le mot grand-mère à un moment donné. J'ai pas très bien compris, mais à mon avis c'était quelque chose qui était assez chaud. Enfin bref, on avait vu il allait avoir bagarre, hein. Là c'était réel, là c'était sérieux. En même temps je peux comprendre également Vivian parce que quand on te marche dessus à un moment donné, bah tu te défends. J'aurais réagi exactement pareil que Vivian. Je peux pas dire que tel a tort, un tel a tort, puisque bah les deux ont leur point de vue et les deux se justifient. Donc ils ont eu leur point de vue. Après de toute façon voilà, il y a eu quand même une discussion à froid. Au final ça s'est un petit peu arrangé, même si j'ai l'impression qu'Alex il a quand même des rancœurs vis-à-vis de Vivian. Vivian il a aucune rancœur par rapport à Alex, mais on sent vraiment qu'Alex il a des rancœurs par rapport à vis-à-vis de Vivian à cause de Roman. D'ailleurs il s'est mis dans un état le pauvre parce qu'il voulait aussi avoir une discussion avec Roman. Au final Roman elle a montré un visage que justement c'est le visage que j'aime pas de chez Roman. J'avais dit que Roman je l'aimais beaucoup parce que c'est une personne gentille, une personne douce, une personne qui a le cœur sur la main et tout, ce qui est le cas, mais elle a une personnalité un peu à double tranchant parce qu'il a une autre facette de sa personnalité qui est le fait qu'elle soit en mode princesse. Donc elle est ultra provocatrice, elle est irrespectueuse, immature, elle se remet pas en question et cette facette là j'avoue que j'ai pas aimé du tout et malheureusement c'est ce qu'elle a montré. Forcément Alex tu le vois en plus il pleurait etc, il m'avait fait de la peine parce qu'encore une fois Alex je l'aime beaucoup. Donc on voit qu'Alex c'est aussi un gentil. En fait il y a personne qui est méchant en fait, ils sont tous gentils dans le fond je veux dire. Et forcément voir Alex pleurer, bah moi ça m'avait beaucoup fait de la peine. J'espère qu'il va ouvrir les yeux, je pense qu'il a ouvert les yeux hein, d'ailleurs parce qu'à mon avis il va commencer à se détacher de Roman. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que clairement Roman ne l'aime pas du tout autant que Alex l'aime. Là s'il a pleuré c'est qu'il aime vraiment beaucoup. Roman elle ne l'aime pas autant. Je l'avais dit de toute façon que je les voyais pas ensemble pendant encore des années ou des mois. Il s'avère que c'est vrai puisque clairement on voit qu'il y a une différence de sentiments. Donc vaut mieux qu'ils se ressaisissent Alex. Et ça a commencé par le fait qu'il a voulu se faire pardonner auprès de Maïsan. Ça m'avait touché. D'ailleurs l'enfoiré il a pu dormir avec Maïsan. Mais qu'est-ce que je donnerais pas pour dormir avec Maïsan? Mais voilà, il s'est réconcilié avec Maïssa, donc c'était plutôt cool, j'étais content quand même pour eux. Et enfin, Vivian qui revient sur Julie, ça m'avait fait rire d'ailleurs ça, parce que je me suis demandé si c'est réel ou pas, parce que bon, il était sur Roman, puis il est revenu sur Julie, puis il est reparti sur Roman. J'ai un peu peur qu'il fasse le yo-yo, on va voir dans les prochains épisodes comment ça va se dérouler, mais j'ai l'impression que Vivian est réellement dedans avec Julie, j'ai l'impression, parce que je le vois pas du tout comme je le vois avec les autres femmes. Avec les autres femmes, il est toujours en mode clown, en mode rigolo et tout. Là, on dirait un Vivian ultra sensible. Bah, c'est pour ça que je me dis, Vivian, il a l'air d'être complètement dedans. Et même Julie, elle a l'air d'être très réceptive parce qu'elle disait qu'elle était pas spécialement... Enfin, elle mettait souvent des barrières et tout. Et là, elle avait l'air d'être très ouverte. Donc, je pense que ça peut vraiment aboutir à quelque chose. Elle a un sourire magnifique, hein. D'ailleurs, Julie, c'est un truc de balade le sourire qu'elle a. Elle pourrait faire tomber n'importe quel mec. Mais du coup, avec Vivian, voilà, j'espère que ça va aller plus loin. D'ailleurs, il a compris lui-même parce que l'épisode s'était terminé sur l'interview où il disait qu'il comprend enfin que pour draguer Julie, il fallait qu'il soit l'opposé de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il soit pertinent, qu'il soit calme, qu'il soit sérieux, qu'il soit pas le showman qu'il est habituellement. Il peut l'être de temps en temps, mais tout le temps, forcément, à la longue, c'est lourd. Et je pense qu'il a enfin réalisé. Et j'ai envie de te dire, voilà, Vivian, tu as compris comment draguer Julie. J'ai même envie de te dire, même pas Julie, hein. Je pense que Vivian, avec le physique qu'il a en plus et la personnalité qu'il a, il peut avoir n'importe quelle meuf à ses pieds. C'est juste que bah, il n'est pas l'homme que elles veulent avoir. C'est-à-dire un
un homme qui est rassurant, qui est posé, qui fait homme quoi, qui fait pas enfant, qui fait pas jouer. Et donc je pense que la facette où il est justement ce clown de service, bah il l'a dit lui-même, c'est une sorte de déguisement. Et là avec elle, il est réellement le Vivian, il est dans la vraie vie. Et j'espère que ça va se poursuivre comme ça. D'ailleurs petite parenthèse, mais s'il était exactement pareil avec Mel, je pense qu'il pouvait également avoir Mel, hein. D'ailleurs je suis un peu déçu même il s'est pas projeté plutôt sur Mel. Mais bon, Julie c'est une très belle femme, elle a l'air d'être très gentille aussi, donc je reste content dans tous les cas. Et aussi c'est vrai que j'en ai pas parlé, je reviens du coup là-dessus, c'est un peu une sorte de puzzle, mais Roman elle voulait partir parce qu'elle voulait avoir une discussion avec Alex, et au final Manon elle lui avait un peu parlé mal, elle lui avait dit casse-toi etc. Du coup Roman elle était prête à partir. Jessie elle s'est un peu emboucanée avec le reste de la villa. Pour le coup je lui donne totalement raison. Bon, Manon c'est son ami, c'est l'ami d'Alex, donc je trouve que c'est une réaction logique qu'elle s'en mêle, mais après c'est vrai que ça ne regarde que Alex, Roman et Vivian, donc les principaux intéressés, et Jessie a remis les points sur les i et les barres sur les t. Elle a pris la défense donc de Roman, et comme Roman voulait partir, Jessie elle est revenue à l'attaque pour lui dire de rester etc. Au final elle est restée. Je pense que Roman c'était pas de l'acting, hein. Je pense qu'elle voulait vraiment partir parce que elle, voilà, c'est une petite princesse, elle est toute douce, elle est un peu fragile et tout. Je pense que c'était pas du tout pour se donner un genre, je pense qu'elle était vraiment prête à partir. Le fait que Jessie l'a dissuadée de partir, bah, au final c'est plutôt cool pour eux et je suis assez content par rapport à ça. Donc voilà, c'était mon avis sur cet épisode 16. Épisode 16 assez chargé en émotions. J'avoue que la fin de l'épisode elle m'a mis un goût amer à la bouche parce que voilà, il y a eu que des disputes et tout, c'était vraiment pas cool. Même Edouard l'a dit hein, qu'il aimait pas les règlements de compte et tout, c'était pas trop son délire. Du coup il voulait se concentrer pour l'épreuve de demain. Donc demain on est sûr à 100% en fait, il y aura une prochaine épreuve et j'espère que ça va envoyer du lourd. Si cet épisode t'a plu, fais-le moi savoir en me laissant ton plus gros pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, moi je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.